Précédemment, on a vu qu'après le départ des Britanniques de la Palestine, Israël va proclamer son indépendance le 14 mai 1948 par la voix de David Ben-Gourion, qui devint le premier ministre de l'État d'Israël. En réaction à cette déclaration, le lendemain, le 15 mai 1948, les États arabes voisins d'Israël, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Irak, vont envahir Israël. C'est le début de la première guerre israélo-arabe. Durant cette guerre, plusieurs centaines de milliers de Palestiniens vont fuir vers l'Égypte, le Liban et le territoire jordanien. C'est ce qu'on a appelé la Nakba, c'est en arabe, c'est-à-dire la catastrophe. Cette guerre va s'achever durant l'année 1949. L'État hébreu va sortir vainqueur de cette guerre. Par conséquent, son territoire s'était étendu. Il était passé de 55% à 78%. À l'issue de cette guerre, la Jordanie prit elle aussi le contrôle de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. L'Égypte contrôla la bande de Gaza. En Égypte, un canal qui fut construit au XIXe siècle. Ce canal relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Il permet de passer de l'Europe à l'Asie sans contourner le continent africain. Ce canal, on l'appelle le canal de Suez. Et à partir du 29 octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne vont lancer avec Israël une intervention militaire contre l'Égypte dans la région du Sinaï. L'objectif, c'était de reprendre le contrôle du canal de Suez, qui avait été nationalisé quelques mois auparavant par le président égyptien de l'époque, Nasser. Cette guerre est la deuxième guerre israélo-arabe et le 6 novembre 1956, un cessez-le-feu est conclu. La Grande-Bretagne, la France et Israël durent se retirer de l'Égypte. En 1967, c'est la troisième guerre israélo-arabe. On l'appelle aussi la guerre des 6 jours. Elle a été déclenchée par Israël le lundi 5 juin 1967 et s'est terminée le samedi 10 juin 1967. Donc en seulement 6 jours, les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes ont été défaites. C'est pourquoi on l'appelle cette guerre la guerre des 6 jours. Durant cette guerre, l'État juif va envahir la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, qui était sous contrôle égyptien. Les Israéliens envahirent également la Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui était sous contrôle de la Jordanie. Israël s'empara également du plateau du Golan qui appartenait à la Syrie. Mais le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie vont lancer une offensive contre Israël pour reconquérir le Sinaï et le Golan. C'est le début de la quatrième guerre israélo-arabe. On l'appelle aussi la guerre du Kippour. Guerre du Kippour parce que les Israéliens, lorsqu'ils furent attaqués, ils étaient en plein jeûne du Yom Kippour, la fête juive du grand pardon. C'était donc une attaque surprise. Les Israéliens furent pris au dépourvu, mais après 15 jours de combat et après de lourdes pertes chez les deux parties, Israël a tout de même gagné cette guerre. Le 17 septembre 1978, le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin, ils vont signer des accords connus sous le nom des accords de Camp David. Pourquoi ce nom? Parce que ces accords ont été signés aux États-Unis à Camp David. Selon les termes de ces accords, l'Égypte regagna la péninsule du Sinaï et l'Égypte, elle devint aussi le premier État arabe à reconnaître l'État d'Israël. Et pour la première fois, grâce à ces accords, l'État hébreu était en paix avec un État arabe voisin. Le 8 décembre 1987,
Par les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza, les habitants sont descendus dans les rues et ils ont jeté des pierres sur les soldats israéliens. C'était le début de l'intifada, un mot arabe qui veut dire soulèvement. C'est durant cette intifada où les jeunes manifestants palestiniens jetaient des pierres sur les soldats israéliens qu'est né le mouvement islamiste très connu, le Hamas, qui refuse la moindre légitimité à Israël. En 1993, après 6 ans dans l'intifada, certains Palestiniens, certains Israéliens avaient enfin compris qu'il fallait négocier. Et après d'intenses négociations secrètes Oslo en Norvège, deux leaders, Yasser Arafat chez les Palestiniens et Yitzhak Rabin chez les Israéliens, ils vont aller vers la paix. Yasser Arafat, c'était le président de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, et c'est lui qui avait créé cette organisation en 1964. Quant à Yitzhak Rabin, c'était le premier ministre israélien de l'époque. Donc, le 13 septembre 1993, à Washington, l'OLP et Israël vont signer des accords. On les appelle les accords d'Oslo. Selon ces accords, Israël s'engagea à restituer la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est aux Palestiniens. Et en échange, la Palestine devait reconnaître l'État d'Israël. Les Palestiniens reconnaissaient l'État d'Israël et Israël, quant à elle reconnaissait l'autorité palestinienne sur les territoires de la Cisjordanie, de la bande de Gaza. Ces accords étaient porteurs d'espoir pour la paix, mais malheureusement, le 4 novembre 1995, une tragédie va se passer. En fait, un des principaux artisans de ces accords d'Oslo, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, va être assassiné le 4 novembre 1995. Depuis la signature des accords d'Oslo, une partie des Israéliens l'accusait de trahison, et ce jour-là, un extrémiste juif va lui tirer 3 balles dans le dos.